coucou les amis, on se retrouve sur Ark. Oui, on est sur The Island. Voilà, je vous le dis, on est sur The Island, mais on va pas parler de The Island. On est là pour parler du bestiaire. Je vous montre vite fait. Hop, elle se barre. Ok, tout va bien. Du bestiaire du nouveau DLC du coup de Ark Genesis, la partie 1, parce qu'il y aura une partie 2. Voilà, je voulais vous faire un bestiaire, je l'avais fait pour Extinction. Je tiens à préciser, parce que ça avait fait scandale lorsque je l'avais fait pour Extinction, je fais ce bestiaire, on est le jour du lancement du DLC, donc il va de soi que je ne sais pas tout sur les créatures, tout n'est pas encore totalement voilà, clair dans ma tête, etc. Forcément, puisqu'il vient de sortir, j'ai à peine 2 heures sur le jeu juste pour faire le tour de la map. Donc voilà, donc calmez-vous déjà, parce que je m'y attends, ça va être la... Dis-le si je te dérange, Janine, hein? Non mais sans déconner, elle est chiante elle. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu les créatures qu'on a, les nouvelles créatures qu'il y a sur Ark Genesis. Il y a deux types de créatures. Il y a plusieurs choses en fait. Déjà, on a les nouvelles créatures, les vraies nouvelles créatures, c'est-à-dire des créatures qu'on n'avait pas avant. Mais on a également aussi des créatures avec des nouveaux skins. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les faire pop, là il faut que je regarde. Mais sinon, je vais vous montrer les skins, pardon. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais elle, vraiment, je crois que je la dérange. Je vais vous montrer les skins des nouvelles créatures. Donc on a les Rex, etc. Enfin, je parle des Rex parce que c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué. Mais qui ont des nouveaux skins. Je vais vous montrer tout ça. Mais déjà, on va se concentrer sur les nouvelles créatures. Donc attendez, hop, je me remets... oui, j'étais en fly. Hop, voilà. Non, c'est pas du tout ça qu'est-ce que je voulais faire. Mais bon, bah écoute, ok. Hop, voilà, je voulais juste marcher. Oui, eux, je les avais pas fait pop parce qu'ils me suivent partout et je ne peux pas les désiffler. Donc voilà, je vous montre. Donc ça, c'est une des créatures. Donc c'est le Phyrox, mais en fait qui est pas content. Voilà, il est en colère. Il est clairement en colère. Donc on peut lui monter dessus. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Les déplacements sont vraiment cool, vraiment agréables. Bon, il y a plusieurs couleurs évidemment, hein. Donc on saute une fois, hop, il fait des longs sauts. Et la deuxième fois, il fait un méga saut, hop. Voilà. Et après, en fait, à chaque fois qu'on atterrit ici, on ressaute. On fait un saut de la mort qui tue. Super, je vais atterrir sur un spino, tout va bien. Voilà, vous voyez grosso modo ce à quoi ça ressemble. Il a la capacité, comme le Drake, de s'accrocher... Oh putain, si j'y arrive. Il a la capacité, comme le Drake, de s'accrocher à des parois. Donc ça va être bien pratique sur Genesis. Sachant qu'il n'y a pas de Drake sur Genesis. Donc forcément, hop là, ça va être bien pratique. Donc voilà, il s'accroche. Hop, on peut lui faire sauter. Et on peut s'en servir également pour... Hop là, voilà, sauter ailleurs. Donc ça, il est capable de le faire. Ensuite, comment il se bat? Hop, coup de patte. Alors évidemment, il a beaucoup de pattes. Alors coup de dent, coup de patte. Ça, c'est son attaque normale, je dirais. Façon pas... On va peut-être sortir de là parce qu'il est que level 1, bichette. Je les ai pas boostés. Allez, vas-y, t'es paralysé forcément. Hop, attendez. Voilà. Donc il se bat, ouais. Il donne des coups normal, hein, c'est son attaque normale. Hop. C'est quand même pas mal. C'est pas c'est pas très rapide, mais ça va. C'est utilisable, hein. On va pas se plaindre. Il fait également... attendez, hop, on va se mettre en face. Il fait également ça. Voilà, donc il écrase. Elle, je pense que, sincèrement, je pense que je la dérange. Vraiment, je vois comme ça. Je pense que je la dérange. Donc je l'avais désifflé hein, tout à l'heure pour info, ça ne l'a pas empêché de me faire chier. Voilà ce qu'il fait. Ensuite, est-ce qu'il fait un truc avec C? Ah oui, il jette des projectiles. Ça peut être bien pratique aussi pour des attaques à distance. Alors par contre, je sais pas, est-ce que je peux lui faire viser Ouais, si, ok, on peut viser. Donc on reste appuyé. En restant appuyé, on a le curseur qui apparaît. Auquel cas, hop, on peut viser des cibles. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est tout ce que j'ai trouvé comme attaque sur lui. Voilà, donc il y en a peut-être d'autres, encore une fois. Hein, je le répète parce que ça a fait scandale. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la seule que j'ai... Enfin, c'est les seules que j'ai trouvées. Donc il y a tout un système... alors attendez, il va venir avec nous. Hop, hop, hop. Ils sont où les ptios? J'ai fait apparaître les petits quelque part par là. Là. Non, c'est la baleine.
quelque part par là, il y a... Ah oui, bah, ils sont juste dessous les moches. Là. Hop. J'ai fait apparaître les petits Firox parce qu'en fait, eh ben, c'est tout simple. Hein. À la base, ils sont tout mignons, tout beaux. Voilà, comme ça. Et après, ça devient cette grosse, méchante, pas belle chose là. Mais voilà, à la base, c'est ce petit truc trop mignon. Alors ça, par contre, j'ai encore pas testé. Bah, je présume qu'on peut pas faire grand chose avec, hein, de toute façon. Un élément requis. D'accord, donc c'est ce que j'avais vu du coup. Donc attendez, je dois pouvoir... Hop, ok. Donc en fait, on l'alimente avec des éléments que j'ai mis du coup en bas dans ma barre. Et il devient pas super méga sympa. Donc là voilà, j'y ai donné une saloperie à bouffer. Enfin des éléments en l'occurrence. Et si je lui en donne d'autres, du coup je fais augmenter sa dépendance. Alors je sais pas à quoi ça va nous mener ensuite. Ça va être le test. Si je le monte à fond. Comment ça se passe? Là, il est à fond. Wow, ok. Wow, ok, il a vraiment pas l'air sympa là. Ok, donc là, il est à fond. Alors, je sais pas si ça a un impact sur sur ses dégâts ou ce genre de choses. J'en ai aucune idée. Mais, waouh. Ok. Donc là, il est vraiment vénère. Et ça se voit bien à sa tête. Hein. Ça se voit bien à sa tête. Il a les yeux beaucoup plus rouges, regardez. Enfin, rose en l'occurrence que celui-ci. Ah, il est bien bien vénère. Hein. Il fait flipper, hein. Il est où le petit là? Vous imaginez qu'à la base, il ressemblait à ça quand même. Il était tellement chou. Donc voilà pour cette espèce de truc qui était tout mignon et qui devient tout moche. Ensuite, on a... C'est quand même le DLC des trucs moches, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on a ces espèces de... d'araignées d'eau dégueulasses là. Alors, ces bestioles-là, le principe c'est qu'elles nous servent à nous déplacer de manière très rapide, surtout dans les marais. Alors attendez, hop, on va aller là où il y a des arbres. Alors bon, ça saute, jusque là ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de plus? Hop. Donc elles peuvent s'accrocher. Alors attendez, je cherche. On peut les faire s'accrocher. Donc admettons, je la fais m'accrocher ici. Et en fait, quand je saute, voilà, je suis accrochée en fait. Donc attendez. Le but, c'est de trouver une zone en hauteur. Hop. Et de s'y suspendre. Ok. Hop là. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Avec les arbres de la redwood, ça va être parfait. D'ailleurs, cette bestiole devrait vivre dans la redwood, qu'on soit d'accord. Donc si je m'accroche, hop, je saute. Et en fait, là, je suis suspendue. Donc si je me mets en hauteur... Alors, sauf que là, j'ai lâché. Alors si je me mets en hauteur ici, je m'accroche, hop. Et donc là, voilà, ma bestiole est accrochée. Ensuite, autre chose qu'elle fait, donc elle passe sur l'eau, hop. Ça c'est sympa, ça c'est vraiment sympa pour se déplacer rapidement sur l'eau. Je pense que ça, sur Genesis, ça va être très intéressant sur la partie océan. Ok, là je charge le saut et là je saute. Ok, d'accord. C'est quand même pratique, ouais. C'est quand même une vraie bestiole de déplacement. Hein. Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin. Voilà, son attaque c'est celle-ci. Hop. Donc pour attaquer, là elle va se faire buter, je pense. Là. Hop, c'est ni plus ni moins que des coups de patte avant qu'elle met. Alors je pense pas que ce soit d'une... Oh, remarque, elle lui fait du mal. Là que je suis que niveau 1, je sais pas quel niveau il est, niveau 8. Bon, en même temps, voilà. C'était pas non plus un gros tricé. Mais voilà, elle a une attaque. C'est quand même pas mal parce que se déplacer c'est bien, mais il faut pouvoir se défendre un minimum. Elle marque aussi les trucs, ça c'est sympa. J'avais pas remarqué. Niveau couleur, ça m'a pas l'air bien flashos. Hein. Franchement, ça m'a pas l'air bien flashos. Je sais pas trop ce que ça pourra donner. Faudra voir en jeu ce qu'on peut sortir. Ah bah ça m'a même pas l'air. Alors attendez, une femelle. Ah, c'est deux femelles. Ok, il faudra vérifier si c'est reproductible. Tout ça sera à vérifier. Ensuite, on a le Magmazor. Alors là,
Je dirais pas coup de cœur, faudrait pas exagérer. Faudrait pas exagérer, je dirais pas coup de cœur, mais quand même, mais quand même, la bébête, il y a un beau bébé là. Il y a un beau bébé, je le voyais plus gros que ça, je vais pas vous mentir, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Et non, mais bon, il y a quand même une sacrée bébête. Alors lui, donc sa selle est quand même vraiment sympa, j'aime beaucoup la selle déjà. Donc lui, il a plusieurs choses. Alors, il est plus efficace dans le biome volcan sur Genesis, j'ai l'impression. Mais sinon, alors là, il charge. Je comprends pas trop l'intérêt de ça. Est-ce que il se galvanise? Ouais, ça a l'air d'être ça, hein, de ce que j'en vois là-haut à droite. Ça a l'air d'être ça. Ensuite, hop, il charge la fournaise et il envoie une boule de feu. Hop. Donc ça, c'est énorme. Ça fait des dégâts, du coup, sur la durée, hein, pour les bestioles. Ensuite, on a la coup de patte. Enfin, le coup de patte, pardon. Et coup de dent. C'est voilà, c'est l'attaque classique, j'ai envie de dire, hein. Et sur C, il fait quoi? Il fait rien. Ok, C, il a rien. Espace, donc j'ai dit que c'était ça. Là, c'est la fournaise. Et là, c'est le coup de patte. Ok, je vois rien d'autre de particulier chez lui. Encore une fois, ce sera à découvrir. Le niveau déplacement, ça donne ça, c'est pas fou, hein. Donc il peut pas sauter, hein, puisque l'espace c'est ça. Il peut pas sauter. Faudra faire attention de ne pas se coincer entre deux bestioles qui pourraient nous massacrer, parce qu'en ne pouvant pas sauter, en fait, forcément, on augmente les chances de se retrouver pris en sandwich. Donc il faudra faire attention. Mais c'est vraiment sympa. J'ai pas vu de couleurs différentes, mais il doit y en avoir, hein. Il doit y en avoir parce que je vois qu'il est très marron sur le dos. Donc à mon avis, il fait un peu penser au Drake au niveau des pattes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais au niveau des pattes, il fait très penser au Drake, je trouve. Donc ça, celui-là, on le trouve dans le biome volcan, vous vous en doutez. Et uniquement dans le biome volcan. J'ai l'impression qu'il est plus efficace dans le biome volcan. C'est peut-être qu'une impression, encore une fois. Ce sera là aussi à vérifier. Mais en tout cas, ouais, il me plaît bien. Lui, je le trouve vraiment sympa. Je sais pas, il m'inspire, lui. Lui, il m'inspire vraiment. Il a quand même une gueule, hein. Lui, il a quand même de la sacrée gueule, hein. Bon, ensuite, nous passons au problème. Le gros problème. En tout cas, l'un des gros problèmes. Il s'agit de cette chose, de ce tonneau, de ce... Vous voyez le prochain, là, au passage. Putain, je sais même pas si je vais réussir à décoincer de là. C'est pour vous dire à quel point ce truc est maniable. Ok, on est parti, attention, on est à fond. Oui, nous sommes à fond là. Donc il s'agit des... alors j'ai mangé le nom, mais en gros ce sont les baleines qui vivent sur le biome lunaire. Alors elles sont très belles, attention, elles sont magnifiques. Là, j'ai rien à redire. Par contre les gars, ouais, j'espère que vous avez 100 ans devant vous pour les déplacer. C'est un enfer à déplacer. Par contre, si c'est un enfer à déplacer de manière normale, elles ont quand même un moyen de déplacement à elles. Donc déjà, hop, elles sont capables de se défendre au minimum. Voilà, c'est pas fou, mais ça donne un coup de dent. Faudra voir ce que ça donne en termes de dégâts. Ça, je ne sais pas encore. Elles sont capables de donner, voilà, un coup de nageoire, de queue, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas comment appeler ça. Attendez, en face, ça donnerait quoi? On va se mettre un peu plus loin. Ouais, c'est quand même très joli, hein. Franchement, elles sont quand même très très jolies. Et autre chose qu'elles sont capables de faire. Alors attendez, faut que j'arrive à le faire. Donc, quand je fais espace, elles font ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement, voilà, il y a une différence lorsqu'on a l'engramme de débloquer. À vérifier. Là, je ne l'ai pas, mais voilà, visiblement, il y a une différence. Donc, on peut par contre la TP. Voilà. Donc si elle est lente en déplacement, oui. Par contre, clairement, elle va être un gros avantage. Donc là, je viens de TP là-bas. Elle va être un gros avantage si on a besoin, voilà, de se sortir d'une situation. Là, clairement, ce sera elle qu'il faudra appeler. En termes de charge, elle est pas mal, hein. En termes de charge, elle est pas mal. Faut voir, voilà. Faut voir à quoi elle va nous servir sur le DLC, je ne sais pas encore, mais il y a un beau bébé, hein. Il y a vraiment un beau bébé. Franchement, elle est chouette. Elle est vraiment très belle. Il y a des couleurs différentes, il y en a des plus bleues et tout. Et par contre, oh, ouais, non, mais par contre, c'est chiant, hein.
Hop là, ok. Donc en bas, vous voyez la puissance, etc. Il va falloir attendre qu'elle charge et tout, et tout, et tout. Voilà, mais voilà, il y a un beau bébé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il faut la selle pour la monter, hein, je le précise. Là, c'est une Celtec. Je crois qu'il n'y a que la Celtec pour elle, à confirmer. Mais je n'ai vu que la Celtec. Attendez, mais regardez-moi ce monstre quand même. Il y a un machin là, vous vous rendez pas compte, je crois, mais la taille du truc, c'est un... Mais elle est énorme, elle est juste énorme. On va aller voir, hop, la dernière créature. Et alors là, je suis déçue. Franchement, je suis déçue. Alors, sachez qu'il y a... Hop, je vais atterrir. Sachez qu'il y a une plateforme. Enfin, deux en fait. De ce que j'ai vu, il y aurait la plateforme en bois et la plateforme en métal. Pour mettre sur cette méga tortue là, qui d'ailleurs, vu d'ici, ne ressemble pas à une tortue. Je sais pas trop à quoi c'est censé ressembler, c'est moche. J'avais pas vu qu'elle avait 4 yeux. C'est affreux. Oh, mon Dieu, mais c'est... Mon Dieu, mais c'est affreux en fait. Elle est affreuse. Elle est immonde. Oh là 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 là, je préfère l'araignée, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait deux plateformes. Là, malheureusement, je n'ai pas. Oh, la taille des œufs. Oh la vache, la taille des œufs. Ouais, là, j'ai pas les codes pour faire pop les plateformes, malheureusement, donc je les ai pas. Mais c'est pas grave, on va la force tame. Ah bah, il n'y a pas besoin, on peut la monter sans... Ah oui, ok. Ok, on la monte sans plateforme, en fait. La plateforme doit nous servir à construire, du coup, je présume. Donc, elle est très lente sur la terre, ça, c'est prévisible. On va la mettre dans l'eau, on va aller voir un peu ce que ça donne. Si j'y arrive un jour, parce qu'elle avance à son rythme. Ok, nous voilà sur l'eau. Et donc, est-ce qu'on a besoin... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Bulle de souffle. Ok. Donc, elle attaque quand même. Et quoi, ça fait du mal, ça? J'ai pas l'impression. Ok, elle est capable d'attaquer quand même. Donc, clic gauche, elle mord. Visiblement. Ah, elle se défend quand même, hein. Elle se défend quand même. Là, elle est niveau 1. J'ai fait pop tout le monde niveau 1. Ok, elle se défend. Ok, donc il y a moyen pardon, de la faire plonger. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'appuyer sur C. Et du coup, je présume que c'est là que bulle de souffle est intéressant. Non, même pas. Même pas. Je ne comprends pas l'intérêt. Alors, et pour la faire remonter, si la faire descendre, c'est bien. Ok, il suffit juste de nager vers la surface. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Par contre, l'intérêt de bulle de souffle, j'en ai aucune idée. Mais alors, pas la moindre. J'en ai pas la moindre idée. Elle est quand même très lente. Même dans l'eau, elle est quand même très lente. Bon, le gros intérêt, je pense, de cette bestiole va être de pouvoir tout simplement s'installer sur son dos. Hein, parce que on va pouvoir faire une base, en tout cas une pseudo-base sur son dos. Maintenant, je dois bien avouer que je suis déçue. Pourquoi je suis déçue? Parce que je la voyais beaucoup plus grosse. Je la voyais beaucoup plus grosse. Plus grosse, plus jolie et en fait plus naturelle. Je la voyais vraiment avec une île sur le dos en fait. Et là, je suis presque déçue parce que c'est ni plus ni moins qu'un caillou. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Là, on n'y voit plus rien, attendez. Hop, je vais juste remettre hop, le jour, histoire que vous y voyez quelque chose. Ouais, c'est juste un caillou sur son dos, quoi. Franchement, je suis déçue. Je suis vraiment très très déçue. Je dois bien avouer. Et nous voilà sur Genesis où je voulais vous montrer du coup les skins. Alors je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais voilà, comme sur Arc Extinction. Alors Extinction, il y avait vraiment tout un gameplay lié à cela. Mais comme sur Arc Extinction, ici on a des créatures qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici par exemple on a le Rex. Donc là je suis dans le biome volcan, le biome lave, appelez-le comme vous voulez. Le biome magma si vous voulez.
Et le Rex, du coup, voilà, a ce skin très magmatique. Personnellement, je suis juste fan. Voilà, je suis totalement amoureuse de ce skin. De toute façon, je suis totalement amoureuse des Rex, mais ça, vous l'apprenez pas, hein, vous le savez. Mais là, vraiment, ça leur donne... pouah, mais là, vraiment, ils cassent tout, hein. Vraiment, ils cassent vraiment tout, tout, tout. Il n'y a pas que le Rex, hein. Je parle du Rex parce que c'est celui que j'ai cherché en premier, évidemment. Mais regardez, donc l'Allosaur, c'est pareil, il a son skin. L'Ankylo qui est derrière également. Les Tricés sont aussi vraiment très jolis. C'est encore des Rex. Donc là, on a les Magmasaurs. Voilà, regardez les Tricés. Les Tricés sont aussi très très beaux, hein. Les Tricés sont aussi très très beaux. C'est vraiment sympa. Je vais aussi vous amener dans le biome... alors attendez. Si lui veut bien que je l'attrape. Je vais vous amener dans le biome de la tourbière. Vous allez voir, là-bas également, les skins sont un peu différents. On a eu quelques mots... Mais vas-y, hein, bouffez-moi, hein, les gars. On a eu quelques modifs et ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. C'est des skins très... C'est très dans la couleur, pour le coup, sur les autres biomes. C'est très dans la couleur, mais c'est aussi très très sympa. Hop, et voici donc du coup des skins dans la partie marée. Donc je sais plus comment ils appellent ce biome exactement. Mais voilà, voici le skin du Paracère. Alors là, on le voit pas très bien. Mais regardez, il a des rayures aux pattes. Il a des rayures aux pattes. Genre, il a des rayures aux pattes quand même, hein. Ouais, il est vraiment très joli. Regardez là, pareil. Lui, je sais pas s'il en a. Non, lui, je vois pas de skin particulier hormis les cornes. Oui, sachez aussi que la couleur des animaux a un lien avec l'endroit où ils se trouvent. Par exemple, dans la zone magmatique, ils sont toujours très foncés, très rouges. Alors que dans la zone arctique, ils sont toujours très blancs, très... un violet, mais très pâle. Voilà, très clair à chaque fois. Là, j'en vois pas d'autres. Je voulais vous montrer les... Oh, les raptors ont une gueule aussi, mon Dieu, mais oh, vous n'êtes pas prêts. Ah, regardez également ce qu'on a désormais. On a ces essaims d'insectes et ils sont pas sympas. Voilà, ils sont pas sympas. Si vous restez dedans, vous vous faites attaquer. Ouais, ils sont pas sympas. En tout cas, de ce que j'en ai aperçu tout à l'heure. Et il y en a pas mal. Ah, bah voilà des raptors. Suffisait de demander. Hop, regardez. Voilà, forcément, j'ai trouvé... Ah, sur lui, ça va bien se voir. Donc, ce sont des X-raptors. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, quand même? Là, ils ont vraiment... franchement, ils ont mis le paquet sur les raptors. J'ai pas regardé le Moshop. Non, le Moshop n'a pas changé. Ils ont mis le paquet sur les raptors. Franchement, les raptors et les Rex, ils ont vraiment mis le paquet, le méga paquet, tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment canons. Le Titanoboa n'a pas changé. Ouais, c'est vraiment sympa. Je vais pas vous faire toutes les bestioles de toute la map. Parce que ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est les mêmes. C'est juste que, voilà, c'est le skin qui a changé. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi le jaune, là. Ça envoie du lourd, quand même. Enfin, je sais pas, je suis la seule à penser ça. Je suis peut-être la seule, hein, attention. Mais moi, je trouve ça vraiment très, très sympa. Bon, ben voilà, ça va être tout pour ce bestiaire. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de bestioles supplémentaires, en fait. Je crois qu'on a du coup 5 créatures de plus. Sans compter donc les créatures qui ont été modifiées avec des skins. Mais voilà, c'est des créatures qui n'ont pas... alors encore une fois, attention, je suis au tout début du DLC, donc je n'ai pas à chercher plus loin en fait dans ce qu'elle savait faire et ce qu'elle proposait. Mais de ce que j'en vois, c'est pas vraiment des grosses créatures de guerre, hein. Franchement, on va pas se mentir, on est loin du Drake ou du Reaper King. C'est pas des grosses créatures de guerre, hormis peut-être le Magmasaur qui a l'air de cartonner pas mal. L'espèce de truc méchant là, l'espèce de Phyrox là, bien énervé, c'est pareil. Lui, il a l'air pas mauvais non plus pour du combat vraiment genre petit combat à la loyale quoi. Ça a l'air pas mal. Par contre, voilà, après pour l'araignée, c'est clairement une bestiole qui sert pour le déplacement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une bestiole de déplacement qui va nous servir, surtout là, en fait, hein. Clairement, c'est son biome, mais on comprend pourquoi, hein. On va s'accrocher aux arbres, on va pouvoir s'accrocher aux souches. Enfin, voilà. Là, clairement, oui, c'est son biome, mais il n'y a pas de doute. C'est ici qu'elle doit évoluer. Ensuite, on avait quoi?
On avait la baleine là. La baleine, je ne sais pas. La baleine, je ne sais pas encore exactement dans quelles circonstances elle va nous servir. Clairement dans le milieu lunaire, c'est sûr. Mais pourquoi en particulier, je ne sais pas. Elle est très énigmatique pour moi. Vraiment très très énigmatique. La tortue, elle va nous servir dans l'océan parce que quand vous allez voir l'étendue de l'océan, évidemment, elle va nous servir à cet endroit-là. Elle va nous servir pour faire une base, je présume. Euh, voilà, après je me vois mal aller faire la guerre avec elle. Mais pourquoi pas, enfin elle se défendra quoi, c'est tout. Mais voilà, sinon moi je crois que ouais, mon gros gros coup de cœur, je vais peut-être vous décevoir, mais mon gros gros coup de cœur, non en fait c'est normal, ça m'étonne pas de moi, mais c'est vraiment les skins des Rex quoi, les skins des Rex magmatiques. Ouais, j'ai pas de mots, j'ai vraiment pas de mots. J'en profite aussi pour vous dire que du coup ça signe la fin des Wyverns et des Drakes. Pour le coup on les avait sur Extinction, on les avait sur Aberration. Eh bien il n'y en a pas sur le DLC Genesis. Voilà, il n'y a pas ni de Drake ni de Wyvern. Je suis presque déçu là aussi. Je suis presque déçu et en même temps c'est logique. C'est ce que j'ai expliqué durant le live de découverte de la map. On peut pas avoir 10 000 méga espèces, quoi. Il y a un moment donné, voilà, on a le Magmazor qui clairement est là pour dominer en termes de dragon, entre guillemets. On a la baleine qui est énorme. Voilà, on peut pas en avoir 50 000 différents. Mais c'est vrai que je me serais bien vue avec un petit Drake, surtout pour la partie magma. Voilà, après c'est comme ça, on n'en a pas, c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Mais voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bestiaire. Encore une fois, soyez indulgents. Hein, tenez compte du fait que le DLC n'a que quelques heures au moment où je tourne cette vidéo. Donc évidemment, je ne peux pas tout savoir sur les créatures. Je n'ai pas pris non plus 1000 heures pour les tester. Je n'ai pas tout fouillé encore sur le jeu. Ça viendra, j'ai pas envie non plus de tout connaître dès le début. Ça viendra durant la série que je vais lancer dans la foulée. Au moment où je vous poste ce bestiaire, sachez que la série sur Arc Genesis va commencer le soir même. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Moi j'ai hâte d'en savoir plus sur ce DLC, d'en savoir plus sur la map et surtout d'en savoir plus sur ces créatures parce qu'il y a encore beaucoup de flou je trouve. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle est votre petite créature préférée, enfin je dis petite mais ça peut être une grosse, hein, créature préférée là, comme ça, là de prime abord dans ce DLC. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour le Phyrox, mais le petit, hein. Mais ouais, non, il n'y a pas à chercher. Moi, vraiment, le Rex, le nouveau skin de Rex me plaît énormément. Je pense que je vais entamer une petite collection, ce qui n'étonnera personne, je pense. Et puis voilà, moi je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et surtout de nous rejoindre sur le Discord, de soutenir la chaîne si jamais vous avez l'intention de jouer avec nous sur le serveur Genesis, puisqu'il est ouvert à mes sponsors à condition d'être tipeur mensuel. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Mais pour tout ça, pour savoir tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on vous expliquera. Et puis voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, je cherche autre chose, mais non, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, ciao!